Bana Benfica na Luanda. Boss Kauzu. Mouyombe gauche. Voilà, très chers amis sportifs et amoureux du football de la ville de Kisangani. Nous sommes là pour les comptes de l'émission Carrefour des Sports. Carrefour des Sports va recevoir aujourd'hui l'entraîneur de l'FC Dynamique, une équipe affiliée au sein de la division D du championnat national, la Lina Foot de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons parler les longs et à large, les débits de la CAN Côte d'Ivoire, et nous allons également parler de tout ce qui concerne la RDC durant cette compétition. Gérard Kanikao est à la présentation de cette émission. Arnaud de Mapessa assure la partie technique et derrière la caméra. Et nous sommes déjà avec le coach Robin de l'FC Dynamique qui nous dit déjà bonjour coach. Bonjour mon frère. Et tout va bien, j'espère. Annoncer que tout va bien, c'est très difficile, mais au moins nous vivons au rythme de la mouvance actuelle. Voilà, nous sommes là. Et tout au long de cette émission, l'actualité de la CAN et surtout de nos léopards qui séjournent déjà et qui se préparent pour disputer la 8e de finale contre l'Égypte. Alors déjà la première question avec les coachs. Coach, vous avez suivi également la phase des poules jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes la 8e de finale va commencer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez compris déjà durant tous les matchs de la phase des poules de cette CAN Côte d'Ivoire? Merci pour la question. Nous sommes en Coupe d'Afrique des Nations, n'est-ce pas? Il y a des fois où nous échangeons avec nos collègues, les amis sportifs. Nous avons trouvé en conclusion que dans la CAN, il n'y a pas de petites équipes. Donc la CAN à haut niveau. Et je pense que la RDC est en train de présenter une figure apportée par le coach Sébastien. Et ça démontre son apport est un peu positif, n'est-ce pas? Nous voyons une équipe de la RDC qui a amélioré un peu sa façon de jouer, surtout quand nous sommes en possession du ballon et que nous avons manqué seulement le réalisme, ce qui a fait que nous sommes quand même qualifiés en 8e de finale, mais on n'a pas su apporter quelque chose d'offensive en matière de marquer de but. Cette CAN qui s'annonce très difficile, qui s'est déjà annoncée très difficile, et qu'aujourd'hui en 8e de finale, c'est difficile de pouvoir déjà avancer un argumentaire comme quoi c'est telle équipe ou telle autre qui va gagner la compétition. Donc la lutte est très très acharnée. La lutte est très très acharnée, coach, et la RDC a joué 3 matchs nuls, notamment contre la Zambie, contre le Maroc et la Tanzanie. Mais les deux premiers matchs de la RDC, on a vu un peu quelque chose de bon donc contre la Zambie et contre le Maroc, contrairement au match contre la Tanzanie. Est-ce que l'entraîneur a pêché de changer soit les formats ou les rythmes du jeu, selon vous? Vous savez, dans le football, aucun entraîneur ne connaît ce qui va se passer dans un match. Les matchs contre la première équipe, c'était quoi? La Zambie. Cet match était en notre possession, n'est-ce pas? Nous pouvions gagner ce match si les attaquants auraient été réalistes, puisqu'il y a eu des occasions de but. Puis c'est la capacité d'une équipe se mesure à sa façon de se créer des occasions de but et même à sa façon aussi de pouvoir empêcher l'adversaire d'obtenir des occasions de but. Donc on en a eu contre la Zambie, mais les attaquants n'ont pas été réalistes. Donc on peut carrément dire que la chance n'a pas été ce jour-là pour que nous puissions faire 3-4 buts. Aujourd'hui, même contre le Maroc. Contre le Maroc qui s'est présenté comme une équipe favorite,
face à une équipe de la RDC, outsider. Donc le Maroc se sentait déjà un peu avec un complexe de supériorité. Mais les joueurs de la RDC ont pu démontrer de quoi ils étaient capables. Même à la fin du match, nous avions les matchs en main, on pouvait carrément battre aussi le Maroc. On peut toujours dire que puisqu'il y a les facteurs chance qui contribuent, qui participent, qui contribuent à une victoire dans un résultat, dans un match, nous osons croire que Sébastien n'a pas péché, il a mis des joueurs, c'est lui qui est le maître. Il met les joueurs en fonction avec son staff technique, n'est-ce pas? Il ne s'impose pas, il n'est pas dictateur. Il doit échanger toujours avec son staff technique pour pouvoir mettre tel joueur ou tel autre. Je pense que avec les remarques, certains ont pu envoyer certaines remarques, n'est-ce pas? Jusqu'en Côte d'Ivoire, on pourra voir en huitième de finale une équipe un peu, je ne sais pas si modifiée, puisque tout le monde doit jouer. Quand on est déjà dans l'équipe nationale, c'est qu'on est déjà en mesure d'apporter quelque chose pour le résultat de l'équipe. Alors vous êtes aussi entraîneur, selon vous, c'était important d'échanger les 11 de départ contre la Zambie ou soit c'était déjà les gens on veut déjà jouer plusieurs, donc des matchs c'était la fatigue parce que c'était des matchs très intenses, surtout contre la Zambie, également contre les Maroc, les joueurs de Léopard ont mis leurs énergies pour avoir ne fût-ce qu'un match nul pour bien se positionner. Et selon vous, c'était important d'échanger les 11 de départ après avoir joué ces deux matchs. Ça dépend de l'appréciation de l'entraîneur et de l'adversaire aussi. Parce que dans une grande compétition, n'est-ce pas, l'intensité a toujours été là. Jouer un premier match d'une manière intensive, les seconds matchs, il faut quand même toucher 1, 2, 3 joueurs qui sont aussi là, afin que et aussi puissent être fonctionnels. On ne sait jamais avec la suite. On peut aller en huitième de finale, en quart de finale, et même en demi-finale. Et ensuite, reposer aussi les joueurs. Donc, quand on change l'équipe, on ne change pas toute l'équipe. On change seulement quelques pions. Et moi, je trouve que c'était à l'attaque où il a pu changer quelque chose. Ça valait la peine. Alors, 3 matchs nuls. C'est le manque de réalisme par les attaquants donc on ne peut pas dire que c'est la faute de l'entraîneur parce que l'entraîneur a fait son choix, il a mis les attaquants 3 matchs nuls, donc 3 matchs joués, 3 matchs nuls et 2 buts marqués. C'est un manque de réalisme par les attaquants. Oui, un manque de réalisme par les attaquants. L'entraîneur, pour la suite, il va en tenir compte. Je pense qu'il va apporter des correctifs. J'ai même senti qu'à un certain moment, il y avait un certain égoïsme de la part de certaines actions. Comme Wissa face à Maïli. Ça aussi, ça contribue, puisque certains joueurs, quand ils sont sur le terrain, ils veulent marquer pour se faire un nom, une certaine renommée. C'est moi qui ai marqué tel but contre telle équipe. C'est tout dans des grandes compétitions. On va voir. Ça se passe aussi en Europe. Même quand les grandes équipes, je connais à un certain moment l'équipe de France à la Coupe du Monde, les attaquants ne marquaient pas, mais ce sont les défenseurs qui arrivaient à marquer. Donc les matchs, ne se ressemblent pas. Ce sont des matchs très difficiles. Comme nous l'avons dit au début, c'est les hauts niveaux. Donc dans les hauts niveaux, on ne fait pas de cadeaux. Nous osons croire qu'ils vont améliorer contre l'Égypte. Oui, ils vont améliorer contre l'Égypte. Et les affiches déjà des huitièmes de finale aussi s'annoncent très très chaud. Déjà, c'est samedi, l'Angola va se mesurer contre la Namibie, le Nigeria contre les Cameroun qui n'a pas bien entré dans la compétition. Il faut faire attention avec les équipes qui font une mauvaise entrée en compétition. Souvent, vous voyez, il y a certaines équipes qui peuvent même être récupérées comme séduisantes. Oui, une équipe est séduisante au début, mais ils vont jusqu'à la fin. Donc, c'est très dangereux. Il ne faut pas sous-estimer une équipe. Toutes les équipes sont au niveau souhaité. Ce sont des rencontres vraiment qui attirent les spectateurs ou les téléspectateurs. Donc il ne faut rien négliger. Donc ce sont des matchs. On souhaite la victoire à celle dont Dieu accordera grâce de pouvoir gagner. Est-ce que vous êtes surpris du niveau de la Namibie dans cette compétition? Moi je pense que ça vient du travail de la FIFA. La FIFA, à un certain moment, lorsque nous sommes allés en formation à Kinshasa, je pense que c'était en 2009,
il y a un instructeur français qui était venu. Donc, le problème de la FIFA, c'était universaliser la matière. J'ai dit bien universaliser la matière. C'est-à-dire que les matières qui sont dispensées dans les équipes européennes, non, des grandes équipes dans le monde, doivent être également prodiguées ou dispensées en Afrique, dans les coins les plus reculés. Qu'a dit l'instructeur? L'instructeur a dit ceci. Nous vous amenons des ingrédients pour le football. Nous voulons que si une équipe européenne, Barça, Real de Madrid, ils viennent jouer chez vous, qu'ils puissent perdre ou soit faire match nul. Donc nous vous amenons de l'amateur. Vous allez entraîner vos équipes comme eux. Et ça, la différence proviendra seulement de pouvoir mettre les moyens. Nous, on n'a pas les moyens comme eux. Les joueurs sont un peu démotivés et ainsi de suite. Donc, toutes ces équipes africaines, la Namibie, tout ça, ils ont la matière. Ils ont des entraîneurs très très qualifiés qui ont la matière et qu'on a mis les moyens. Et surtout la fédération, une fois, si la fédération a mis aussi les moyens disponibles. Oui. Nous sommes en difficulté quand nous ne participons. Il n'y a pas beaucoup de participation dans le cadre de renforcement de capacité. Hein. Non, des collègues sont allés à Goma dernièrement. Moi, je ne suis pas allé puisqu'il n'y avait pas ces questions de moyens et ainsi de suite. Ça mène toujours un plus dans l'encadrement de la jeunesse du football. Ouais, ça peut-être on va en parler ça prochainement dans notre prochaine édition certainement, parce qu'il y a Kisangani, il n'y a pas vraiment des entraîneurs qualifiés qui sont là, d'autres sont là seulement, surtout surtout au niveau de l'entente bien de football de Kisangani, d'autres joueurs ils peuvent finir seulement dans une équipe et directement ils se nomment un entraîneur pour diriger une équipe. Et les matchs c'est aussi à 21h, les matchs en Niger entre les Cameroun, ça s'annonce également très chaud. Oui, le Nigeria et le Cameroun ont toujours fait de très grands matchs. Il y a de cela des années. Quand le Nigeria rencontre le Cameroun, ce sont des équipes, des pays, je pense qu'ils sont voisins, non? Ils se connaissent mieux. D'un côté ou de l'autre, il y a toujours des grands joueurs. J'ai dit, il y a quelques minutes, qu'il ne faut pas négliger les équipes qui ont fait une mauvaise entrée en compétition. L'appétit vient en mangeant. Je pense qu'ils pourront apporter quelque chose. Nous avons entendu des déclarations du président de la fédération camerounaise, Samuel Eto'o, n'est-ce pas? Il se pourrait qu'il a mis à la disposition des joueurs des moyens suffisants pour que l'équipe aille de l'avant. Et jusqu'aujourd'hui, il n'est pas encore content. Je pense que ça va toucher le cœur et le mental des athlètes. Nous osons croire qu'ils vont donner les meilleurs d'eux-mêmes. Mais le Nigeria a créé des sanctions contre les pays abattant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en phase de poule. Ne négligez pas la Côte d'Ivoire puisqu'elle a perdu à un certain moment par 4-0. Et ils voulaient coûte que coûte revenir au score. Et pour revenir au score, il faut carrément pratiquer une offensive de l'attaque placée, n'est-ce pas? Et ils étaient toujours pris en contre. Et chaque contre faisait des buts. Donc c'est comme si il y avait des erreurs sur le dispositif défensif. Puisque même quand on attaque par des attaques placées, il faut toujours que ceux-là qui ne participent pas à l'attaque puissent marquer soit la zone, soit l'adversaire. On n'y va pas, tout le monde ne va pas à l'attaque. C'est ce qui a fait que la Côte d'Ivoire ait encaissé un pléthore de buts. Et les matchs Égypte c'est aussi contre la RDC. On a vu l'équipe de la RDC a changé un peu les 11 de départ contre la Tanzanie lors de la 3e journée, les derniers matchs de la phase de poule. Et les matchs de la RDC contre l'Égypte, c'est aussi un match très attendu contre les amoureux du ballon rond du monde entier, parce que l'Égypte a toujours eu raison devant la RDC et, dans plusieurs rencontres et notamment dans plusieurs compétitions. Oui, parlons un peu, ouvrons un peu une parenthèse par rapport au match entre la RDC et le Maroc, n'est-ce pas? Et je commence à comprendre que l'apport de l'entraîneur Sébastien va dans le sens que si vous voulez mesurer la RDC, mettez-les face à des grands clubs, les grands clubs tels que le Maroc qui a fait sa sensation en Coupe du Monde, n'est-ce pas?
En éliminant, le Portugal et même l'Espagne, je pense. Oui, oui. Hein, et ainsi de suite. Maintenant, cette équipe du Maroc face à la RDC a démontré de quoi elle était capable. Oui. Donc c'est cette façon d'entraîner de l'entraîneur Sébastien qui a hissé un peu l'équipe au niveau où elle est en ce moment. Et toujours par son apport, nous allons voir comment cette équipe va prester contre l'Égypte, qui a toujours eu raison de la RDC, si Sébastien ne parviendra pas avec son groupe à mettre aussi en difficulté l'Égypte. L'équipe se comporte très bien. Il y a eu un match très difficile contre la Tanzanie. Pourquoi? Parce que la Tanzanie a joué dans son camp, hein, a joué presque dans son camp, et c'est pas facile de pouvoir percer une équipe qui joue en bloc dès la ligne médiane jusque dans la surface de réparation, et que Sébastien a joué aussi la prudence. On ne sait jamais. On ne peut pas attaquer vaille que vaille, de peur qu'on soit pris en contre et encaisser. Les gens ont parlé, ont beaucoup parlé. La RDC avait déjà l'avantage parce que ce soit la victoire de la RDC ou le match nul, la RDC a été qualifiée. Donc la RDC avec son entraîneur ont pu bien gérer la rencontre. Donc moi j'étais content de cette façon de jouer. On ne va pas n'importe comment. Aujourd'hui le football est une science. Bien qu'elle soit une science inexacte, mais il faudra quand même écouter ce que dit l'entraîneur. Les enfants ont bien joué, les matchs nuls étaient le bienvenu. Parce que c'est l'Égypte, est-ce que l'entraîneur doit changer les formats ou soit il va reconduire seulement son système, son style de jeu? Ça dépend de sa façon de voir comment l'Égypte a joué dans les 3 matchs de la phase de poule. Soit il change le système, soit il maintient le système. Ça dépend de lui. Ça dépend de lui. Ce sont des matchs, quand on perd, on est éliminé. Donc on joue dans des matchs comme ça, il y a toujours la prudence qui doit être là. Pour ne pas chercher à libérer les espaces pour que l'adversaire puisse nous prendre au dépourvu. Et disons, l'Égypte aussi n'a pas gagné durant cette phase de poule. L'Égypte a fait des buts partout 3 fois. Comme nous. Comme nous également. Donc nous sommes ex aequo alors. Nous sommes ex aequo, donc les meilleurs gagnent. Mais nous, en tant que Congolais, nous allons souhaiter que notre équipe gagne. C'est un match entre les Nilars, je pense. Les Nilars. Les Nilars. On va voir. Aujourd'hui, l'Égypte n'est plus une foudre de guerre. Ouais. Hein? La RDC, avec aussi l'absence de Mohamed Salah, qui est blessé. Ça peut jouer à l'avantage de la RDC. Oui, on néglige pas. Oui. On néglige pas parce que Mohamed Salah n'est pas là. Oui. Il y a un autre pion peut apporter il y a des plus que Mohamed Salah. C'est ça le football. C'est ça le football. Même on peut prendre un jeune et le mettre dedans. S'il a du talent, il explose. Il explose, oui. Ah. Et comment est-ce que vous voyez déjà l'avenir de la RDC durant cette compétition? C'est prometteur, l'avenir de la RDC. Oui, nous avons échangé au début. Quand nous avons dit que Sébastien a apporté quelque chose de positif, par la façon de voir comment la RDC se comporte. Donc c'était difficile à une équipe de la RDC faire par exemple 5 passes, 6 passes. Aujourd'hui, on parvient dans une attaque placée à réussir 5 passes, 6, 7 avant d'aller vers l'avant. Souvent, les défenseurs anciens, ils dégageaient. Et quand on dégage, normalement, on donne le ballon à l'adversaire qui va vous attaquer. Aujourd'hui, l'avenir de la RDC s'annonce un peu positif. Alors, sur les individualités de la RDC, on voit Théo Bongonda au côté et Wissa et peut-être à un moment aussi Bakambu à la pointe. Et comment vous trouvez les individualités du côté de la RDC? Moi, la première fois, je ne voyais jamais cet enfant jouer. Bongonda. Théo. Bongonda. C'est lui qui est surnommé Théo Messi. Théo Messi. Alors un jour j'ai fait une blague. Moi je m'appelle, mon poste nom c'est Bonginda. Robin Bonginda. Robin Bonginda. Okay. Ça c'est Bonginda, c'est le poste nom. Le nom c'est Bolamba. Ouais. Et j'ai fait une blague, j'ai dit mettez Théo Bonginda là-bas au lieu de Théo Bongonda. Okay. Donc c'est pour autant dire que j'ai apprécié cet enfant, la façon de jouer. Okay. Il y a Kakuta aussi. Il ne faut pas négliger l'apport. La protection de Chancel Mbemba, de Chancel Mbemba. Il y a un enfant qu'on a dit dans Braga, il n'a pas encore joué. Simo Banza. Banza, il a raté un but contre, puis ça fait un mauvais contrôle. Oui. Mais ce sont des enfants qu'il faut aussi larguer. Oui. Puisque si on reste, on n'aura pas le temps de jeu
Et je pense qu'on ne pourra pas exploser. C'est le joueur qui joue, qui est fonctionnel. En plus, c'est les meilleurs buteurs actuellement du championnat Moi, portugais. j'avais pensé, Ah. si j'étais à la place de Sébastien, Oui. Maël aussi est buteur. Ouais. Donc Banza aussi, je l'aurais mis quand il faut faire sortir, Bakambu, pas Bakambu, Maïle. et mettre Banza. Surtout lors du match de la 3e journée. Oh oui. Parce que c'est inconcevable aussi de mettre un meilleur buteur du championnat À côté. À côté. Il a les billes dans les jambes. Oui, c'est donc il faut toujours injecter pour tester s'il peut apporter quelque chose. Ça montre combien de fois il est difficile de gérer tout un groupe. C'est pas facile. Des joueurs talentueux. C'est métier d'entraîneur. Oui. J'étais un jour avec un dirigeant avec qui je devais signer un contrat. C'était avec l'équipe de CSM. C'est moi qui avais créé. Okay. On m'a appelé quand il fallait appeler les jeunes, détecter les talents et monter une équipe. C'était un blanc, c'était un juif. Okay. Et il m'a dit, coach, poussez toujours vos joueurs à gagner. Même l'instructeur Philippe Redon, paix à son âme, puisqu'il est déjà dans le monde invisible, il a dit, poussez toujours vos joueurs à gagner. Parce que si vous gagnez, d'abord, on ne va pas dire que c'est vous qui avez gagné. Ce sera le féticheur. Mais quand vous perdez, papa, donc c'est vous. De temps en temps, il faudra toujours avoir les nerfs solides pour accepter, pour assumer les responsabilités quand l'équipe a perdu. Et nous sommes là pour ça. Et les niveaux de Cédric Bakambu dans cette CAN, comment vous en tant qu'entraîneur, comment vous l'évoquez? Déjà parce que Bakambu a fait, après avoir raté les pénaltys qui auraient dû donner la victoire de la RDC contre le Maroc, Bakambu avait fait un mauvais choix. C'est normal dans le football également. Moi, mon nez était un peu à côté lors du pénalty. Mon nez était un peu à côté. Moi, je n'ai pas vu. Mais dans la rediffusion, j'ai vu que ses mains étaient en train de trembloter avant de tirer. En ce moment-là, les joueurs doivent se connaître. Les joueurs doivent se connaître ce qu'il est. Il doit entrer dans son esprit. Pourquoi j'ai tremblé. Automatiquement, je peux carrément demander de ne pas tirer les pénaltys. Donc c'était un signe négatif. Il a un problème de la confiance à lui, Bakambu. Je ne sais pas, non. Le tremblement est venu d'une manière subite. D'une manière subite. Ce n'est pas qu'il en avait avant. Non, c'est la responsabilité. Donc, marquer ses buts, c'est pousser l'équipe, la RDC, à gagner. Et devant la responsabilité, c'est pourquoi nous disons, sur le plan mental, il y a des fois ce que nous pouvons appeler, vous allez permettre les termes, les petits pénaltys et les grands pénaltys. Les petits pénaltys, c'est quand vous menez par exemple, ça c'est mon terme à moi, vous gagnez par exemple 3-0, maintenant vous obtenez un pénalty. Là, nous trouvons que c'est un petit pénalty. Marqué ou raté, donc ça n'a pas tellement d'impact. Mais si vous êtes à 0-0, ou bien vous êtes mené 1-0 par exemple, et vous obtenez un pénalty, moi j'appelle ça les grands pénaltys. Ça vient du mental. Il faut avoir un mental solide pour que vous puissiez gagner, marquer ces pénaltys-là. Et c'est très difficile. Donc comme il avait trembloté, il devait carrément céder les pénaltys à quelqu'un d'autre. Donc Bakambu, je ne connais pas son âge aussi. Il doit déjà friser une trentaine, je pense. Vous allez un peu feuilleter dans l'internet pour détecter comment il a quel âge aujourd'hui. Donc s'il a atteint un âge déjà une trentaine, 33, 34 ans, c'est que c'est un joueur qui tend déjà vers la retraite. Automatiquement, il faut souvent injecter un jeune talentueux tel que Banza ou Maïle. Actuellement 32 ans. 32 ans seulement, c'est déjà parce que c'est Bakambu. On ne pouvait pas donner les pénaltys à un autre joueur alors qu'il est aussi l'un des meilleurs buteurs de l'équipe nationale congolaise, on peut dire. Oui, aujourd'hui Bakambu, je pense qu'il joue dans quelle équipe? Est-ce qu'il est titulaire? Et ainsi de suite. C'est aussi un impact. C'est un impact. Est-ce qu'il a déjà marqué? Il n'a pas marqué. Durant cette CAN, non. Depuis le début, la phase de poule n'a pas marqué. Il a fait une passe décisive contre la Zambie. Il est but égalisateur contre la Zambie, sur le but de Wissa. Tout ça joue aussi. Tout ça joue. Il n'est pas titulaire, donc il n'est pas tellement fonctionnel. Il a pris un peu de l'âge et que on va voir, c'est la compétence de l'entraîneur. L'entraîneur, selon le dire, il est un peu le joueur le plus poli.
aux entraînements. Et les entraîneurs aiment des joueurs polis, donc Karma, on peut largement un joueur sur terrain. Et puis, l'entraîneur a tenu compte de son expérience. Oui, c'est tout ça. Donc l'entraîneur n'a pas aussi péché Non, il n'a pas péché. C'est un choix. Autant de têtes, autant d'idées. Un autre entraîneur prendrait un autre joueur. Mais lui a préféré celui-là, donc c'est son métier. C'est lui le maître. On ne lui reproche rien. Signalons également que la RDC a fini deuxième de son groupe avec 3 points. Et elle est qualifiée d'office. Il va jouer contre une grande nation comme l'Égypte. Alors, comment gérez-vous alors la titularisation de Cédric Bakambu face à ces jeunes joueurs, d'abord comme Maïlé et l'autre Simo Banza qui n'a pas vraiment joué durant cette CAN, coach? Maël joue. Maël joue actuellement au niveau du pyramide du côté de l'Égypte. Et Banza du côté du Portugal. Du Portugal. Donc il a préféré faire jouer l'expérience. Bakambu, il joue du côté de Galatasaray, barré par la concurrence d'un certain Mauro Icardi, l'Argentin. Icardi, oui. Oui, il était réserviste. Réserviste et parfois il ne joue presque pas. C'est aussi les problèmes de match du temps de jeu qui fait en sorte que Bakambu puisse se retrouver à ces niveaux. Parce que nous tous on connaît Bakambu. Bakambu nous a fait chanter plusieurs fois Fimbo ici au niveau de la RDC. Lors du match donc, contre l'Égypte déjà, comment voyez-vous? Est-ce que Bakambu, souhaitez-vous que Bakambu soit titulaire ou carrément il peut dégager ou faire jouer entre Simo Banza ou Fiston? Il faut peut-être bien cette nation parce qu'il joue dans ces championnats. Comment voyez-vous cette titularisation? Moi je pense qu'il y a un problème. Il y a ce qu'on appelle la relation entre le joueur et l'entraîneur. Oui. Donc une relation entre le joueur et l'entraîneur doit être une relation de confiance. C'est question de confiance. Donc l'entraîneur, c'est un humain. Il a aussi des sentiments qu'il doit chercher à dominer. Automatiquement, s'il trouve qu'il a confiance à Bakambu, il aligne Bakambu, puisque Bakambu a déjà joué un match, 2 matchs et même 3 matchs. Donc en jouant, il est en train de lever un peu le niveau. Il peut reprendre, maintenant il faut faire sortir. Mais plusieurs Congolais ne veulent pas la titularisation de Cédric Bakambu. Oui, ça dépend. Tous les Congolais, oui. Tous les Congolais, mais ce ne sont pas tous les Congolais qui entraînent une équipe. Oui. Donc c'est l'entraîneur qui connaît mieux les équipes et qui connaît mieux les joueurs que tous les Congolais. Les Congolais connaissent le joueur des noms. Des noms ou en les voyant à la télé, ainsi de suite. Mais actuellement, donc c'est lui le maître qui a tous les joueurs à ses côtés. Et c'est lui qui imprime une marque déposée dans l'équipe de la RDC. Donc c'est à lui, c'est lui qui a le pouvoir de pouvoir soit aligner Bakambu ou le mettre de côté. Alors coach, il y a une différence entre la RDC il y a 2 ans passés et la RDC actuelle. Oui. Laquelle par exemple, la différence, c'est au niveau du milieu du terrain parce qu'on voit l'équipe de la RDC qui se crée des occasions qui commence avec les ballons au niveau de la défense, qui crée en tout cas jusqu'au niveau... C'est ça la liaison même de la défense, la médiane et l'attaque. Cette différence, c'est dans le niveau de la possession du ballon. La RDC antique n'avait pas tellement de la possession du ballon. Aujourd'hui, la RDC de Sébastien a la possession du ballon à un certain moment. À un certain moment, la possession du ballon, c'est quoi? C'est quand l'équipe parvient, par une attaque placée, à atteindre l'attaque. Ça commence par les gardiens, ça arrive en défense, on fait tourner les ballons, par beaucoup de passes, beaucoup de combinaisons, et on atteint même la médiane et on dépasse. Et quand un attaquant, on arrive maintenant à trouver une faille, et soit on marque, soit on rate. C'est ça déjà le niveau de Sébastien. Donc c'est comme si l'équipe ancienne, la partie de la défense tremblotait un peu, on avait peur, puisque dans notre métier, il faut avoir la maîtrise. Il faut avoir la maîtrise. Et je trouve que les défenseurs ont la maîtrise. Ils ne peuvent pas lâcher les ballons n'importe comment. Oui, surtout quand ils ont Chancel Mbemba. Oui, qui est le protecteur.
qui est le protecteur de la défense. Arthur Maswaku, Maswaku aussi, oui. Il est parmi les meilleurs joueurs de la phase de poule, coach. Arthur Maswaku. Oui, moi je ne connaissais pas encore tous ces enfants en train de jouer, qui sont en train de jouer. Okay. Mais aller voir sur terrain, dans le premier match, j'ai dit que aujourd'hui maintenant, l'équipe, la RDC commence à retrouver des automatismes, une bonne image sur le plan africain, pourquoi pas sur le plan mondial. Et même en regardant la CAN, on peut déjà avoir dans un proche avenir une idée sur une équipe africaine qui pourra un jour apporter une Coupe du Monde. Nous voyons les équipes telles que le Sénégal, la Côte d'Ivoire elle-même, bien qu'elle ait perdu, il y a le Maroc, bien que nous les avons mis en difficulté. Il ne faut pas croire que quand vous avez mis une équipe en difficulté, que cette équipe n'est pas bonne. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On voit par exemple les Barcelone en difficulté, Real en difficulté. Hein, ça ne signifie pas que Real n'est pas une bonne équipe, n'est pas une grande équipe. Donc le Maroc, c'est une grande équipe. Le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Il y a une équipe que les gens semblent ignorer, le Cap-Vert. Oui, c'est le Cap-Vert. Quand j'ai vu cette équipe jouer, oh, quelle équipe séduisante, oui. Elle m'a séduit. Elle m'a séduit. Nous sommes là. Il faut toujours imiter les biens. Quand vous trouvez que quelqu'un, d'un côté, il y a eu du bon travail, il faut admirer. Et pourquoi ne pas imiter? C'est pourquoi l'instructeur Philippe Redon nous avait dit un jour, il faut toujours aller jeter un coup d'œil sur ce que font les autres, ce que font les autres. Okay. Or ici à Kisangani, quand moi je vais aux entraînements par exemple de Maleke, ça c'est un problème. Pourquoi il est venu pendant que nous on s'entraîne? Alors qu'ici dans Dynamique, tous les entraîneurs sont les bienvenus. Ça c'est Pirema Boyomé. Oui, c'est Pirema Boyomé. Et moi je sors de ces clics-là. Quand vous voulez voir Dynamique s'entraîner, venez voir. On va échanger puisque les entraîneurs nous formons une famille. Et aussi la RDC qui avant que Dessabe puisse prendre l'équipe nationale de la RDC avait 0 point lors des éliminatoires de cette CAN. Il a joué en tout cas un bon jeu et voilà la RDC là, seulement parce que les Congolais sont trop exigeants. C'est pourquoi ils veulent voir la RDC aller trop loin. Ils oublient là où la RDC était avant cette phase finale de la CAN. Donc dans le football, il n'y a pas la ponction magique. Quand un entraîneur prend une équipe, il n'y a pas de ponction magique. C'est un travail de longue haleine. Il faut bosser dire, réunir les moyens. L'équipe va évoluer mollo mollo. Donc petit à petit, on va atteindre un niveau conséquent et nous allons nous réjouir un jour. Alors nous allons réjouir un jour de l'équipe nationale congolaise. On a vu en tout cas beaucoup de choses ont changé depuis que Sébastien Desabre a pris cette équipe nationale de la RDC avec beaucoup de changements sur tous les niveaux. Et on a vu même au niveau du milieu du terrain avec l'association de Charles Piquel et Moutoussani, ça marche très bien. Et il y a Kakuta devant avec ses passes qui cachent parfois des lignes. Il y a aussi avec des petites passes de transition qui cherchent les attaquants au niveau pour percuter. Il y a 2 ou 3 passes. On jette le ballon sur Wissa ou Bongonda et le ballon en tout cas très rapidement au niveau de l'attaque. C'est aussi un coup de chapeau au niveau du milieu de terrain. Oui. Moi, jadis, quand je voyais Moutoussami en train de jouer, il commettait beaucoup d'erreurs et beaucoup de fautes. Moi, je pense que... Avant, oui. Sébastien a corrigé, a apporté le correctif. En tout cas, les problèmes de Moutoussani, c'était d'abord peut-être aussi la confiance, alors que c'était un très bon joueur que les Congolais ne savaient pas. Et en tout cas, on peut dire que c'est Sébastien Desabre qui a donné la confiance. La confiance à Moutoussami. Mais maintenant, il est en train, il a amélioré. Oui. Très à l'aise. Quand le trio, par exemple, de Militaria Kakuta, il y a Charles Piquel et Moutoussami, ils se comportent un peu bien. Moi, j'admire ça. Donc, au départ, on avait peur, on avait abordé ces sujets lors d'une émission, l'association de Charles Piquel et Moutoussani, parce qu'on voit Charles Piquel est trop technique que Moutoussani. Et pourtant, c'est Aaron Tiboula qui était là lors des éliminatoires. Je me rappelle lors du match contre Gabon, il avait d'ailleurs marqué. C'est lui qui était là devant la défense et Moutoussani était un peu avant. Mais quand Charles Piquel est venu, il a chassé Aaron Tiboula. On avait peur qu'en jouant trop techniquement, ça va causer d'énormes dégâts derrière en cas de perte des ballons derrière. Et Charles Piquel
Moutoussagno, on rend la charge derrière, mais ça joue très très bien. Et Chancel Mbemba également qui s'approche à un moment au niveau du milieu de terrain pour donner un coup de main. Apporter la sécurité numérique. Oui, en tout cas, c'est une bonne chose pour la RDC de récupérer Charles Piquet à ces niveaux. Oui, vous savez, c'est ça le métier d'entraîneur. L'entraîneur peut même changer les postes par rapport aux qualités techniques ou même physiques qu'acquise un joueur. On peut carrément changer les postes. Donc prendre un récupérateur, le pousser un peu plus avant pour qu'il soit offensif. Et prendre tel qui était ailier gauche, le mettre dans l'axe ou bien au milieu de terrain. Ça dépend de l'intelligence de chaque entraîneur. Donc ça c'est l'apport de Sébastien. On n'en peut rien, nous admirons, nous félicitons que l'équipe a amélioré. Moi aussi j'en fais. Dans une équipe, je change un peu de poste. Et moi, j'utilise souvent la polyvalence, puisque quand on fait des remplacements, il y a des fois où on fait poste par poste. Et il y a des fois où on ne fait pas poste par poste. Parce que le nombre de joueurs à échanger est très limité. Vous comprenez? Donc nous emportons ça. Et chaque entraîneur en a ses pensées. S'il faut que... L'entraîneur aussi est créateur comme le joueur. Il y a des joueurs créateurs, il y a des entraîneurs créateurs. Même les systèmes de jeu que nous avons aujourd'hui, ils ont été créés par quelqu'un. Et ces systèmes de jeu ont eu des faiblesses. Et au fur et à mesure qu'on est en train de jouer, on a su détecter les faiblesses et on a corrigé, on a apporté des correctifs et on a amélioré. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a tous ces systèmes de jeu. Alors, coach, il y a aussi un autre match de 8e de finale, Sénégal contre la Côte d'Ivoire. C'est un Sénégal qui a fait un carton plein lors de la phase de poule. Et Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée par ce que nous connaissons. Ils ont donné la victoire à les Maroc et la Zambie. Les Ivoiriens ont envahi les matchs de la RDC comme si ils avaient les matchs les jours-là, alors qu'ils attendaient les résultats du Maroc contre la Zambie. Je vais apporter notre guillemets. Quand on rencontrait dans une compétition une équipe de pays organisateurs, n'est-ce pas? On était en difficulté, puisque l'arbitrage était légèrement en faveur du pays organisateur. Aujourd'hui, avec le travail effectué par la FIFA, les choses ont changé. Les choses ont changé à tel point que même si on joue contre l'organisateur, il y a l'assistance vidéo qui doit toujours intervenir. C'est très très difficile, puisque le Sénégal qui est en super forme, puisqu'il a fait le carton plein, la Côte d'Ivoire qui est entrée avec beaucoup de difficultés, mais nous allons revenir aux paroles d'avant. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger la Côte d'Ivoire. Puisque quand je regarde... changé tout un staff technique. Il y a cette équipe de Côte d'Ivoire qui va jouer à la maison. Donc automatiquement, ils vont se couper en 1000 morceaux pour pouvoir mettre le Sénégal en difficulté. Le Sénégal qui regorge en son sein de très grands joueurs. Il y a Mané qui... Sadio Mané qui a tout de cette équipe. Il y a en défense, il y a également Koulibaly. C'est lui le leader. Il y a Koulibaly aussi. Au niveau du milieu, il y a des Ganagay, des Camara. C'est comme si ce match sera comme si c'était la finale. Voilà, comme si c'était la finale. Voilà, je profite de vous donner le bilan de la CAN de cette phase de poule de la 32e édition de la CAN 2023. Il y a eu 24 sélections, 36 matchs joués, 89 buts marqués, soit une moyenne de 2,47 buts par match, 21 victoires, 21 défaites, 15 matchs nuls, 100 cartons jaunes et 4 cartons rouges, coach. C'était une phase de coupe. Ouais, nous vous avons dit, ça on revient toujours. C'est-à-dire que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a pas de petits matchs. Il n'y a pas de petits matchs. Donc, par rapport aux statistiques, on trouve que les équipes ont été très solides. Et ça va se poursuivre encore d'une manière solide. Donc, nous allons passer une bonne Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Et incroyable. Et le meilleur buteur de cette CAN, c'est un joueur un peu inconnu. Et il s'appelle Emilio Nsoué. C'est un joueur de la Gambie. D'une équipe qui joue
localement. Non, c'est une équipe de 3e division, espagnole. Oh. Ouais. Ah, waouh! Vraiment. Ouais, c'est incroyable. Alors qu'il y a des grands joueurs qui ont fait des noms. Il y a des Sadio Mané, des Cédric Bakambu également. Il y a des Mohamed Salah. C'est qu'il a du talent. C'est qu'il a du talent dans lui. Mais c'est incroyable parce qu'il joue dans une équipe de la 3e division espagnole. Bien sûr. On voit 3e division. On peut prendre un enfant de 15-16 ans et participer dans une Coupe d'Afrique. Dans les années antérieures, il y avait des joueurs de 16 ans en Coupe du Monde. Et ils marquaient des buts. Donc, quand il y a les talents, il y a un entraîneur qui avait dit un jour, le talent est là, dès le jeune âge. La difficulté, le problème, c'est la faute incombe à nous qui sommes entraîneurs, qui nous croyons toujours que nous sommes entraîneurs des équipes professionnelles. Donc, on peut carrément prendre un jeune joueur qui a du talent, le mettre là-bas. Si c'est un joueur et qui a les billes dans les jambes, il va marquer. Donc, il est sorti du lot. Maintenant, il sera, on lui fera les yeux doux. Il a fait déjà un an, il va monter en flèche. Il va jouer prochainement dans un grand club. Il va sortir en 3e division pour aller peut-être, pourquoi pas, en première. Et certainement, et la meilleure défense de cette CAN, c'est le Sénégal, la Mali et le Maroc avec seulement un but encaissé. Et la RDC a raté cette occasion parce que nous, la RDC a encaissé des buts dans cette Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à et coach, qu'est-ce que vous pensez déjà, en bref, pour le match de la RDC contre l'Égypte? Je pense carrément que nous allons avoir, je compare ces matchs, les matchs RDC-Égypte, je les compare au match RDC-Maroc. Donc, ils vont se bousculer. Donc, ils vont jouer corps et âme pour le pays. Il y a aussi ce qu'on appelle le facteur chance d'un entraîneur. Tel entraîneur arrive, il n'y a pas de bons résultats. Et tel autre, l'équipe prend un certain niveau. Donc ça, Sébastien, le facteur chance est du côté de cet entraîneur aussi. Donc il ne faut pas l'écarter. Et moi je pense qu'il a un groupe qui l'écoute. Il a un groupe qui l'écoute. Quand vous le voyez en train de coacher, il ne parle pas trop. Ce qui veut dire que les joueurs se conforment aux consignes, ils se comprennent également et ils respectent les consignes qui ont été données. On peut encaisser un but, c'est tout à fait normal. C'est ça dans les matchs. Dire avoir une bonne équipe ne signifie pas qu'on ne peut pas encaisser un but. Avoir une bonne équipe ne signifie pas qu'on ne peut pas rater un but. Mais l'essentiel, quand on voit l'équipe jouer d'une manière soudée, on trouve qu'il y a quelque chose. Donc, RDC mettra en difficulté l'Égypte cette fois-ci, bien que l'Égypte, dans les années antérieures, a toujours fait de la RDC sa bouffée. Peut-être ça va continuer ou ça peut... Non, cette fois-ci, on doit changer. Les choses ne vont pas demeurer telles qu'elles ont toujours été ou qu'elles sont aujourd'hui. Parce que le monde change aussi. Oui, le monde change, on évolue. Le football est évolutif. Oui. Nous voyons notre équipe va évoluer. Il n'y a pas aussi de grandes choses du côté de l'Égypte parce que l'Égypte aussi a fait des matchs nuls, également comme la RDC. Vous allez un peu faire un travail. Là, je vois toujours les joueurs de RDC avec beaucoup de barbes et tout ça. C'est comme s'ils ont atteint un certain âge un peu plus élevé ou quoi. Alors, vous allez un peu vérifier. S'il y a les Maswaku, les Kaloulou, les Wissa. Maswaku, c'est un jeune. D'abord, Maswaku, c'est un jeune. Lui, il a 30 ans, Maswaku a 30 ans. J'ai dit au Kaloulou, je pense qu'il a moins de 30 ans. Il y a des joueurs très jeunes d'abord du côté de la RDC. Et donc leur moyen d'âge c'est peut-être 32 ans. Soit Gaël Kakuta ou Cédric Bakambu. Oui. Parce que je pense Mbemba a combien? Mbemba, je pense Mbemba a 29 ou 30 ans. C'est ça le moyen d'âge. Bon, nous avons quand même une certaine moyenne, mais il faut que les tout petits soient dans l'équipe nationale. Les tout petits soient de l'équipe nationale, c'est pourquoi il y a Noah Sadiki qui est là, qui a dit qu'il est prêt de jouer pour l'équipe nationale de RDC. L'équipe nationale de la Belgique aussi avait besoin de ces jeunes joueurs, mais les joueurs ont déjà déclaré, Pip Dekema, que le joueur va jouer pour la RDC. Et ça, c'est une très bonne chose pour l'équipe nationale de la RDC. Et coach, il y a aussi un aspect de ne pas sélectionner les joueurs au niveau du championnat national. Oui.
selon vous, les coachs n'ont pas péché également? Parce que les championnats n'est pas encore au niveau. Tous ces joueurs sont professionnels. Oui, tous ces joueurs, à part Badjo, à part les gardiens de TP Mazembe. C'est le niveau, hein, c'est le niveau. Vous savez, en Europe, pendant toute une saison, les joueurs arrivent à totaliser plus de 100 matchs. Plus de 100 matchs par saison. Notre problème, c'est que nous ne sommes pas tellement fonctionnels. Donc, on n'arrive pas à être au top niveau de la forme physique, technique, tactique souhaitée. Vous comprenez? Et là, carrément, l'entraîneur peut mettre de côté les joueurs locaux qui jouent au championnat national. Bien que dans le football, il y a des petits miracles qui peuvent s'opérer, mais il a préféré avoir un groupe qui est fonctionnel, donc qui est en forme. Voilà, merci. Nous sommes ici notre émission Carrefour des Sports. Peut-être la dernière question. Un mot pour cette équipe nationale congolaise? Pour la RDC, nous souhaitons que notre équipe nationale puisse faire un bon match. Nous soutenons de loin, puisque ça vient du cœur. Nous regardons à la télé. Nous osons croire que cette fois-ci, Sébastien, que nous admirons, qui a apporté quelque chose de positif, va pouvoir réussir à faire un exploit pour aller en quart de finale. Donc toutes les bonnes choses pour l'équipe nationale. Toutes les bonnes choses pour l'équipe nationale de la RDC. Voilà, c'est la fin de cet entretien avec les coachs de l'FC Dynamique et l'entraîneur qualifié, on peut dire, de la ville de Kisangani, l'un des meilleurs entraîneurs, l'un des meilleurs formateurs reconnus sur le nom de Papa Robin. Boulamba. Papa Robin Boulamba. Bonginda, on était avec lui pour échanger un peu sur la CAN, surtout sur l'équipe nationale congolaise qui se prépare déjà pour affronter l'équipe nationale égyptienne pour le compte de la 8e de finale. Gérard Kanikao était à la présentation de cette émission et Arnaud de Mapessa était derrière la caméra et à la partie technique. En tout cas, coach, merci beaucoup de nous recevoir. C'est nous, je parle de nous, c'est nous que vous remercions pour avoir eu cette idée de venir échanger avec l'entraîneur sur un terrain de football où l'équipe s'entraînait derrière nous. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci.